Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez bienvenus dans cette chaîne, notre chaîne à tous, où nous écoutons la parole de Dieu. Le Seigneur nous enseigne dans cette chaîne. Alors nous avons deux chaînes, Arc-en-ciel, rachou et préparation pour le ciel. Alors, vous pouvez écouter la parole de votre Dieu dans ces deux chaînes. Alors, pourquoi arc-en-ciel, rachou? Vous savez que l'arc-en-ciel, c'est un signe d'espoir et de l'espérance. Quand quand le déluge était fini, vous savez qu'il avait plu pendant 40 jours, 40 nuits. Il y avait trop de mal au temps de Noé. Et Dieu avait décidé de d'éliminer l'homme à la surface de la terre. Il y avait trop de abominations, pareil comme à nos jours. Alors, dès que le déluge est fini, avait envoyé un arc-en-ciel à Noé comme signe d'espérance qu'il ne va plus détruire la terre par l'eau. Certes, au retour de Jésus, la terre sera détruite, mais ça sera par le feu. Alors, donc, alors j'ai d'autres chaînes. Vous me verrez dans d'autres chaînes. Là-bas, c'est mes chaînes business, mes chaînes où je fais mes business et je parle parfois des faits d'actualité. Alors, donc, retenez, donc, pardon, retenez que vous avez cette chaîne arc-en-ciel, arc-en-ciel rachou et préparation pour le ciel. C'est ici que je parle de la parole de Dieu. Alors, le thème d'aujourd'hui s'intitule Dieu amènera toutes choses en jugement, que ce soit en bien, en mal, que nous faisons dans cette terre. Dieu va amener tout en jugement, que ce soit en bien comme en mal. Au retour de Jésus, tout sera ouvert, tout sera dévoilé. Les hommes qui trompent souvent leur femme, il part tromper sa femme dans un hôtel. Il croit que personne ne le voit. Il y a l'œil, les témoins, les anges notent tous nos faits et gestes. Tu pars tuer quelqu'un, tu enterres en brousse. Tu crois que tu as réussi ton coup. Il y a l'œil qui te voyait, les anges, les témoins. Il y a les lots des dossiers au ciel. Donc, mes frères, ma soeur, mon frère, ma soeur, tout ce qu'on fait ici-bas, en bien comme en mal, Dieu amènera ça en jugement au retour de Jésus, au dernier jour, le jour du jugement. Tu es jaloux de quelqu'un dans ton cœur. Tu es jaloux de ton frère, de ta soeur, de ta copine. La bouche ne... Tu ne parles pas dans la bouche, mais les anges ont déjà lu. Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Donc, tout ce qu'on fait, les femmes qui vont tromper leur mari en cachette, les maris qui vont tromper leur femme en cachette, tout sera ouvert lors du jugement dernier au dernier jour. Mon frère, ma soeur, rien n'est caché. Désolée, j'ai la gorge un peu sec. Alors, nous allons commencer. Alors, nous allons commencer par lire Ecclésiaste. Nous allons lire Ecclésiaste 12:15. Ecclésiaste 12:15, il est écrit.
Écoute la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Je vais relire. Pardon. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car, car Dieu amènera toute chose, toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Mon frère, ma soeur, le bien qu'on fait ici-bas est noté quelque part. Le mal qu'on fait ici-bas est noté quelque part. Tout est noté, rien n'est caché. Les pensées noires, la haine que tu as envers ton frère, la haine que tu as envers ta soeur en cachette, euh, la médisance, les papatoyas, que tu parles mal parler d'une personne quand la personne n'est pas là, les congossas, tout est noté, rien n'est caché. Dieu amènera tout en jugement au dernier jour. On va relire. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Car c'est là ce que doit tout homme. Car Dieu amènera toute chose en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Un voleur qui a volé quelque part, il croit que personne ne l'a vu, alors que les anges ont noté. Tu es allé tuer quelqu'un, les anges ont noté. Tu as été malhonnête envers quelqu'un, les anges ont noté. Tout ce que nous faisons sera noté, sera dévoilé au dernier jour. Alors maintenant, nous lisons acte 17, 30. Acte 17. Alors, j'étais un peu grippée. Ces jours-ci. C'est pourquoi j'ai encore... la grippe est à la fin, mais c'est encore un peu... Ça me menace encore un peu, mais ça va déjà. J'étais un peu grippée ces derniers jours. Alors, nous allons lire acte 17, 30. Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dieu nous appelle à la repentance. Dieu appelle tous les hommes à se repentir, car le jugement approche. Et tout ce qu'on fait, de bien comme en mal, est noté, mes frères et sœurs. C'est noté. C'est noté dans un livre. N'oubliez pas que au ciel, chacun de nous a son dossier. Chacun de nous a son nom, avec tout ce qu'il fait en bien ou en mal à côté de son nom. Et c'est les anges qui notent, les témoins. Les anges sont les témoins. Tu es allé tuer quelqu'un quelque part. Tu crois que personne ne t'a vu. Les anges t'ont vu. Tu as la haine dans le cœur envers tes semblables. Tu es jaloux des gens. Tu es rancunier. Tout est noté. Tu empoisonnes quelqu'un. On ne t'attrape pas. Personne ne m'a vu. C'est moi qui ai mis le poison. On ne peut pas savoir que c'est moi. Tu es sorcier. Les anges ont noté. Ils savent. Tu as tué quelqu'un dans ta sorcellerie. Tout est noté. Les pensées noires, les pensées secrètes, ce qu'on pense en cachette. Tout ce qu'on fait caché.
Tu vois les films porno. Personne ne... tu es dans ta chambre, tu fermes la porte. Tu mets les films porno. Les anges te voient. C'est l'impureté. Et les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que le porno, c'est quelque chose d'impur. Parce que le sexe est sacré. Ça doit se faire entre ton épouse et toi, ton époux et toi. Mais si tu vois l'abomination, tu es dans ta chambre seule, la masturbation, les anges te voient. Tu te masturbes, tu passes ta vie à te masturber. Les anges te voient, c'est noté. Tout le mal qu'on connaît, le mauvais cœur, les haines, les jalousies, les meurtres, les assassinats. En bref, tout est noté. Mais Dieu nous invite à la repentance parce que le jugement dernier approche. On va relire Acte 17, 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Jésus est ressuscité. Jésus est où? Jésus est au ciel. Il prépare ce jugement dernier. Il doit d'abord revenir. Dès que son retour est là, tous les hommes comparaîtront devant Dieu. On rendra compte de tout ce qu'on a fait ici. Même les bons actes. Même les bons actes, mes frères et sœurs. Le bien que tu fais à quelqu'un est noté au ciel. La nourriture que tu peux donner aux pauvres, c'est noté au ciel. Le petit pain que tu donnes à un malheureux en route, c'est noté au ciel. Le bien que tu fais est noté. Ce n'est pas seulement le mal. Le bien est noté, le mal est noté. Alors, on lit Romains 2, 16. Nous lisons Romains, épître aux Romains. Alors, lisez ces versets également chez vous, dans votre Bible à la maison. Romains, épître aux Romains. Alors, nous allons lire Romains 2, Romains. Romains 2, Romains 2, 16. Romains 2, pardon. Romains 2, 16, il est écrit. C'est Romains chapitre 2, verset 16. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Oh, écoutez mes frères, les actions secrètes des hommes. Dieu jugera les actions secrètes. Tu trompes ta femme avec la tisa, la deuxième bureau. Tu crois que personne ne te voit. Dieu te voit. Dieu nous voit. Écoutez, Dieu jugera les actions secrètes des hommes. On reprend. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Mon frère, ma soeur, Dieu jugera les actions secrètes. Tu as tué quelqu'un, tu es allé l'enterrer en brousse. Tu croyais que personne ne te voyait. Les témoins étaient là, les anges. Les anges ont vu tout ce que tu as fait. Comment tu creusais la terre pour enterrer la personne. Comment tu amenais la tise à l'autel. Toutes les abominations que nous commettons, c'est noté, c'est gardé. Mes frères et mes sœurs.
Alors, nous restons dans Romains 14, 10 à 12. Romains 14, pardon. Nous restons dans Romains 14, verset 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Pourquoi méprises-tu ton frère? Pourquoi juges-tu ton frère? Ne sais-tu pas que nous tous, on va comparaître devant le tribunal divin? Je vais relire. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Nous comparaîtrons tous, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Jésus est en train de dire que tu haïs ton frère, pourquoi? Tu méprises ton frère, pourquoi? Puisque nous tous, on va comparaître devant le tribunal de Dieu au dernier jour. Tous nos faits et gestes vont passer en jugement. Toutes nos actions, que ce soit en bien, que ce soit en mal, tu perds ton temps quand tu méprises ton frère. Tu perds ton temps quand tu juges ta sœur. Le grand juge nous appellera tous devant le trône du jugement. En Corinthiens 4, 5. Alors nous lisons en Corinthiens 4, 5, mes frères et mes sœurs. Épître aux Corinthiens. Alors nous lisons en Corinthiens. Épître aux Corinthiens. Alors, en Corinthiens, alors, un instant. Épître aux Corinthiens. Alors, en Corinthiens 5, 4, 5. Alors, désolé. En Corinthiens 4, 5. Alors, je suis à 1 Corinthiens 4, 5. En Corinthiens chapitre 4, verset 5, il est écrit. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Oh, écoutez mes frères, le mal que nous faisons ici, on croit qu'on est caché. L'hypocrisie, tu ris avec quelqu'un alors que le cœur est noir. Dieu va mettre en lumière tout ce qui était caché dans nos cœurs, comme haine. Écoutons mes frères. En Corinthiens 4, 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Oh! C'est clair comme l'eau de roche.
C'est clair comme l'eau de roche. Dieu dit que ne jugez pas maintenant. Non, non, ce n'est pas le temps. Le temps vient où Dieu mettra en lumière tout ce qui était caché dans les ténèbres. Je vais relire, soyez attentifs. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Chacun recevra ce qu'il a sémé. Si tu as sémé le maïs, au retour de Jésus, tu vas récolter le maïs. Si tu as sémé le macabo, tu vas récolter le macabo. Si tu as sémé la banane, tu vas récolter la banane. Si tu as sémé les pommes de terre, tu vas récolter les pommes de terre. Si tu as sémé le bien, tu récolteras le bien dans la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, Dieu t'appelle à la repentance. Les hommes s'embrouillent pour rien. Tout ce qu'on fait est noté. Tout ce qu'on fait, les adultères, les meurtres, les assassinats, les jalousies, c'est écrit à côté de chacun ses dossiers comme ça au ciel. Chacun son grand livre à côté de ton nom. Par exemple, aujourd'hui, c'est lundi. Tout ce que je veux faire, elle a menti, elle a volé. Bon, si j'ai aussi fait le bien, on dit, ah, elle a fait une bonne action. Elle a prié pour quelqu'un. Elle a donné la nourriture aux pauvres. Elle a enlevé la haine dans son cœur. Elle a lu la Bible aujourd'hui. Elle a prié. Les hommes s'embrouillent, tout est noté. Tout ce que nous faisons, les guerres, les assassinats, etc., etc. On lit maintenant. On reste dans 2 Corinthiens 5, cette fois-ci verset 10. « 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5, 10, il est écrit. Ah non, j'étais à 1 Corinthiens, maintenant c'est 2 Corinthiens. Pardon, je me suis trompée là. Alors 2 Corinthiens 5, 10. Car il nous faut, 2 Corinthiens 5, 10, il est écrit. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Oh, mes frères, c'est clair comme l'eau de roche. Chacun recevra selon le bien ou le mal qu'il aura fait dans cette terre. Il faut donc faire quoi? Faire le bien pour être sauvé au retour de Jésus. Laisse le mal, parce que tout est noté de toutes les façons. Les gens croient que... Les gens croient qu'on est seul dans cette terre. Non, il y a les anges, les témoins qui voient. Tu tapes ta femme, les anges voient. Tu tapes tes enfants, les anges voient. En bref, tout le mal que nous connaissons, etc., etc. Ça sert donc à quoi? Fais donc le bien pour récolter le bien, pour récolter la vie éternelle au retour de Jésus. Donc, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. C'est clair. Chacun de nous recevra ce qu'il aura sémé. Si tu as sémé le bien, tu seras sauvé. Si tu as sémé le mal, tu seras perdu au retour de Jésus. On lit maintenant Jean 5, 29. Jean, épître Jean. Jean 5, 29, il est écrit. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement.
Est-ce qu'on écoute, mes frères et sœurs? Ceux qui auront fait du bien dans la terre ressusciteront pour être sauvés. Ceux qui auront fait du mal, ils ressuscitent pour le jugement et ils seront détruits à jamais. Parce que quand Jésus revient, les méchants n'existeront plus. Les méchants seront perdus au retour de Jésus. Vous pouvez lire également ces versets chez vous dans votre Bible à la maison. Alors, je relis Jean 5, 29. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie éternelle, mais ceux qui auront fait du mal ressusciteront pour le jugement au retour de Jésus. On lit maintenant Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36, il est écrit. Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36. Matthieu 12, 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Même les mauvaises paroles que nous avançons aux gens, le mépris, tu insultes quelqu'un, même les vaines paroles, les injures, les médisances, tu as ta copine, tu vas mal parler d'elle, tu vas étaler sa vie sur Facebook, tu vas étaler la vie de ta copine sur Facebook. Dieu, on rendra compte à Dieu de toutes les paroles qu'on aura prononcées, les vaines paroles. Tout va passer en jugement. Alors nous lisons, alors je relis. Je vous le dis au jour du jugement, les hommes, je vous le dis au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Alors nous lisons le dernier verset, notre dernier verset, nous lisons le psaume 96, 13. Alors nous prenons le psaume 96, 13. Psaume 96, 13. Psaume 96, 13. Psaume 96, 13. Psaume 96, 13, il est écrit. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Dieu est juste. Dieu va juger avec justice. Il n'y aura pas les combines. Il n'y aura pas les combines lors du jugement. C'est selon ce que tu auras fait que tu vas récolter. Devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Jésus revient pour le jugement. Car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Mon frère, ma soeur, il n'y aura pas de combine lors du jugement. Ce que tu auras sémé, c'est ce que tu vas récolter. Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu va juger les hommes. D'abord, c'est un Dieu juste et droit et bon. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui crois que tu fais tout en cachette, ignorant que les témoins te voient. Toi qui crois que tu fais le mal à tout le mauvais cœur, les mauvaises pensées que tu as,
Tu crois que personne ne te voit, mais c'est faux. Il y a les témoins, les anges qui notent tous nos faits et gestes. Mon frère, ma soeur, fais du bien afin de récolter la vie éternelle au retour de Jésus. Jésus revient très bientôt. Les signes de son retour sont bel et bien visibles. C'est pourquoi, pardon, je vais rapidement lire Acte 17-30. On relit rapidement Acte 17-30, où Dieu nous dit de nous repentir, car il a fixé un jour où il va juger le monde. On lit rapidement encore Acte 17-30. Acte 17-30, on lit rapidement. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Dieu t'appelle à la repentance, mon frère. Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Si aujourd'hui, lundi, nous sommes le 4, si je ne me trompe pas, nous sommes le 4 juin. Si nous sommes le 4 juin 2024, si tu décides, tu acceptes Jésus, tu acceptes de te repentir, tout ce que tu as fait dans le passé, Dieu va oublier. C'est pourquoi il dit qu'il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Tu ne connaissais pas encore. Mais dès que tu connais, tu dis que je me repens, je laisse le mal, j'accepte Jésus, j'obéis à ses commandements. Tout ce que tu as fait dans le passé sera effacé et oublié, mon frère, ma soeur. Jésus t'appelle à la repentance, car le jugement dernier approche et personne n'échappera au jugement dernier. Nous allons terminer par la prière. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, notre Roi, merci Papa de nous avoir gardés et protégés depuis le matin jusqu'à présent. Pardonne nos péchés, nos erreurs, nos fautes et tous nos manquements commis contre toi. Seigneur Jésus, viens dans nos cœurs. Tu viens de nous parler à travers ta parole, que tu reviens pour le jugement, Seigneur, et que tous nos actions cachées seront dévoilées. Tout ce que nous faisons en cachette seront ouverts lors du jugement. Aide-nous à faire le bien. Éloigne nos cœurs du mal, Papa. Chasse Satan et ses mauvais anges qui rôdent autour de nous pour nous inciter à faire ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, aide-nous.